Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Alors qu'il avait le désir de bien s'alimenter au cégep, il a vite fait des jaloux avec ses plats savoureux. Il a alors vu l'opportunité de vendre ses repas à ses amis, ce qui lui permettait de diversifier son alimentation tout en faisant quelques profits. Aujourd'hui, Mathis a lancé son entreprise et depuis 2 ans, ce dernier continue d'évoluer de plus en plus. Il est fier de son accomplissement. Mathis Aubin-Savard, bienvenue à Fibre E. Merci. Mathis, on se connaît un peu, ouais. Puis je trouve ça le fun de te recevoir parce que tu es un jeune entrepreneur, vraiment jeune, qui a osé défier un peu ce que les gens ne font pas, ou du moins, tu as sauté, toi. Tu as sauté, puis tu as décidé d'avancer, puis tu as profité d'une situation, tu as maximisé cette opportunité-là pour justement t'emmener des revenus, qui a payé tes études et tout, qui t'a permis d'avancer. Quand tu as vu que tes amis trouvaient que tu étais un bon cook et que finalement, à chaque fois que tu arrivais avec ton dîner, tout le monde disait « Coudonc, ça a l'air bon ». Ouais. C'est un peu comme ça que ça a commencé, là. Oui, bien, tu l'as bien expliqué, là. Dans le fond, je voulais prendre de la masse, tu sais. J'ai commencé l'entraînement, le gym, puis j'ai jamais été quelqu'un de très... pas difficile, mais j'ai toujours bien aimé m'alimenter. Fait que quand j'ai commencé à faire de la nourriture, chaque semaine, je faisais des recettes différentes, puis ça attirait l'œil, mettons. Puis les gens disaient hey, « moi aussi, j'aimerais ça manger des repas comme ça. Ils ont l'air bons, c'est santé, c'est protéiné. » Puis moi, l'obstacle que j'ai foncé, c'était que je mangeais tout le temps la même affaire. T'sais. Quand que tu veux t'entraîner et prendre de la masse, bien là, tu manges tout le temps le même repas. Puis je me suis dit, la solution, ça serait que je pourrais faire 5 recettes différentes, puis les vendre, admettons, dans le fond, je ferais 5 recettes, 5 repas de chaque recette. Puis je pourrais vendre, admettons, à 4 de mes amis 5 repas. Puis moi, j'aurais 5 repas à moi aussi. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Je faisais 25 repas au début. Puis là, aujourd'hui, là, dans les récentes semaines, je fais environ 250-300 repas. Fait que ça a quand même... 300 repas à peu près par semaine. Environ, oui. Fait que ça a comme évolué là, avec le temps. Ouais, là. Ça a évolué, oui. Fait que là, finalement, tu t'es lancé là-dedans. Donc, Mathis de ton prénom. Donc, Matt dépanne. Parce que l'abréviation de Mathis était Matt. Tout le monde t'appelle Matt. Puis là, tu as dit, Matt, il dépanne. Ouais. Donc, c'est vraiment des prêts à manger, dans le fond, là, des repas que tu fabriques à chaque semaine. C'est ça. Bien, au départ, c'était prêt par Matt, mais c'est un peu difficile à dire. OK. Tu mâchais un peu tes mots en le disant. Ma mère, elle a eu l'idée de Matt dépanne, puis je trouvais que c'est une bonne idée. Puis il y a beaucoup de personnes qui aiment ça aussi. Ça fait un peu... personnalisé, c'est Matt dépanne. Puis... Donc, c'est vraiment des repas santé que tu fais. Oui, c'est ça. Des repas équilibrés en protéines, en fibres, pour avoir une bonne alimentation. Oui, j'essaie de respecter le plus possible le guide alimentaire canadien. Mais il y a un coût attaché à ça. Là. À un moment donné, quand tu veux être compétitif, parce que tu n'es pas seul à faire des repas préparés et tout ça. Là. Donc, quand tu veux rester compétitif avec ce qui se fait sur le marché, comment tu fais ça? Bien, honnêtement, des compagnies de prêt-à-manger, il y en a vraiment beaucoup. Là. Tu t'en vas dans n'importe quelle épicerie, dans les boucheries, des fois même les boulangeries font tous des repas prêts à manger. Puis qu'est-ce qui me différencie, moi? C'est sûr que c'est des aliments le plus bruts possible, le plus santé. Donc, tu sais, exemple, tu t'en vas à l'épicerie prendre un repas prêt à manger, bien, des fois, la liste d'ingrédients est de longue. Fait que c'est pas tout le temps optimal. Fait que pour les personnes qui veulent mieux s'alimenter puis manger... moins de sel, moins de ci. Exactement, moins d'ingrédients transformés. Mais ils peuvent manger des recettes, dans le fond, plus cuisinées, puis ils vont vraiment ressentir plus un processus derrière le repas. Pas juste un repas créé industriellement. C'est vraiment plus des repas homemade, si on veut. Là. Puis la raison pourquoi tu t'es lancé là-dedans, toi, c'est que tu te disais... Je préfère faire mes repas, savoir ce que je mange pour ce que tu voulais faire pour ta condition physique, dans le fond. Ouais. Pour transformer ton corps, dans le fond, puis tu voulais t'assurer que les choses soient bien faites. Là. C'est ça. Fait que, moi, j'ai fait mes recherches, puis après ça, je me suis dit, bien, si les gens aussi ont les mêmes besoins que moi, ils n'ont pas à chercher plus loin. Moi, je propose la solution. OK. Et là, c'est là que tu es devenu, c'est là que tu as voulu devenir entrepreneur. Est-ce qu'au départ, quand tu t'es fait des repas,
tu sentais que tu t'en allais vers l'entrepreneuriat ou que c'était quelque chose que tu voulais faire? Ou... Honnêtement, non. Tu sais, je me souviens, j'avais... la plupart de mes clients, c'était juste mes amis. Puis il y avait un client que c'était quelqu'un que je connaissais pas. J'avais fait une page Instagram, puis là, je faisais de la promotion là-dessus. Puis il y avait un client qui avait commandé de juste à cause que je faisais des stories. Puis on s'avait parlé, moi puis lui, quand j'avais fait la livraison, puis m'avait dit, à un moment donné, tu pourrais avoir des employés, tu pourrais avoir un local, faire des repas, nanana. Puis il m'avait mis cette idée-là dans la tête. Tu te voyais-tu faire ça quand il t'a dit ça? Zéro. Moi, je faisais des repas, puis je faisais ça pour mes amis à la bonne franquette. Là. Je vendais ça 9$ le repas, là, c'était rien. T'sais, puis le gars, il m'a mis cette idée-là dans ma tête, puis j'étais comme, ben non, tu sais, genre, ça se peut pas. Puis après réflexion, ben ça se peut. Fait que des fois, quand que tu te pars en entrepreneuriat, tu n'as pas tout le temps l'idée toute conçue à 100 Il faut juste avoir les guts de commencer. Puis le plan, il va venir avec. T'sais. Mais là, toi, tu demeurais encore chez tes parents à ce moment-là. Ouais. Là. Ah ouais. Ouais. Puis ce qui fait que c'est plus facile parce que tu as moins de soucis au niveau monétaire, le loyer et tout ça, ce qui fait que tu peux te lancer plus facilement. Là. Bien, As-tu trouvé ça plus facile ou pas? Ou... Bien, honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance dans le sens que faire ça seul, ça aurait été difficile. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait, faire des repas seuls chez eux. Moi, j'ai eu beaucoup d'aide de mon frère, de mon père, de ma mère, que ce soit pour faire la nourriture ou même m'aider à gérer. Fait qu'il travaillait pour toi, là? Oui, c'est ça. OK. Tu as engagé ta famille, dans le fond. Exact. Tes amis, là, tu dis là, vous allez m'aider, on va développer. Fait qu'eux autres, ils épluchaient les patates, puis, en tout cas, les carottes, en tout cas, je ne sais pas ce que tu mets dans tes affaires, mais c'est ça. Ouais. Fait que tu es allé chercher des ressources, dans le fond, à peu de frais, pour t'aider à fabriquer tout ça. Bien, tu sais, je faisais ça chez moi tout seul. Tu sais, faire 25 repas, ça se fait. Tu fais ça le dimanche chez vous, ça te prenait 4-5 heures dans ton après-midi. Puis éventuellement, tu sais, je faisais peut-être une centaine de repas chez mes parents. Puis là, mon père, lui, il avait travaillé dans les restaurants à 20 ans, là, lui. Puis, oui, OK. Ah ouais, tu sais, je prends ça de lui. Tu sais, c'est dans mon sang, là, la cuisine, à cause de tout ça. Fait que, tu sais, j'ai pris tout ce que je pouvais apprendre de lui. Puis lui, il a toujours rêvé d'avoir un restaurant. Fait qu'il me voyait faire de la bouffe à tous les dimanches, puis que j'étais constant avec ça. Fait qu'il m'a dit, hey, le petit gars, il a un projet, il aime ça, fait que je vais l'aider. Fait qu'il m'aidait. Puis éventuellement, mon frère aussi, il m'aidait. Là. Lui, c'était le préposé à remplir les plats. Puis moi, mon père faisait la cuisson. Puis à un moment donné, ma mère, quand on faisait une 150, presque 200 plats, elle faisait la vaisselle. Fait qu'on était les 4. Puis là, éventuellement, je loue une cuisine en ce moment commerciale. Fait qu'on n'a pas besoin d'être 4. Là, on a une plonge, puis on a toutes les machines, les fours, puis tout. Là. OK. Ouais. Fait que là, c'est là que tu peux préparer tes choses. Là. Tu prépares tes repas à chaque semaine. Là. C'est ça. Puis je peux en produire plus avec moins de main, mettons. Là. Parce que tu as plus d'espace et tu es mieux organisé. Là. C'est ça. Parce que l'équipement coûte cher quand même. Oui, bien c'est ça. Tu as pu te trouver une cuisine, toi, commerciale, qui t'a permis d'utiliser leurs équipements pour pouvoir faire ce que tu veux faire. Bien, c'est ça que je veux dire j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu la chance de trouver cette cuisine-là qui est à Mascouche, dans ma ville natale, à 5 minutes de chez moi. Puis, tu sais, j'en avais regardé des Ghost Kitchen, ça s'appelle. C'est une cuisine traiteur que tu peux louer. Ça coûte un bras. À Montréal, c'est une vieille cuisine pouilleuse de restaurant. C'était pas optimal. Puis là, le 2C2B à Mascouche ouvre la même année que moi, je fais mon entreprise. Puis il loue une cuisine traiteur, puis ça coûtait autant qu'à Montréal. Fait que ça a vraiment été le timing parfait. S'il n'y avait pas eu ça, je ne sais pas où ce que je serais en ce moment. Là. Donc là, tu es au cégep à l'époque, et là, tu te fais des repas pour toi. Tes amis bénéficient de ces repas-là. Tu décides d'en vendre puis d'avoir une profitabilité par rapport à tout ça. Ça part de 25 repas à peu près par semaine. Tu es rendu quasiment à 300 repas par semaine et ça continue d'évoluer. Et là, finalement, ton parcours change. Tu quittes le cégep et tu décides de ne pas aller à l'université, mais de poursuivre dans l'entreprise que tu avais lancée, qui est venue comme ça. Là. Ouais. Et là, Matt Dépanne, c'est l'entreprise et là, ça continue à croître. Où est-ce que tu te vois avec cette entreprise-là? Qu'est-ce que tu souhaites? Bien, c'est sûr que je suis un peu en phase d'exploration, mais ça fait 2 ans que j'ai commencé. L'objectif en ce moment, c'est vraiment plus de savoir justement où m'en aller. Mais je pense que la bonne voie, ça serait d'avoir un local à moi avec tout mon équipement, des voitures pour faire la livraison, tout le matériel. Évidemment, il y a des coûts qui sont reliés à ça. Là. Mais c'est sûr que mon objectif, ça serait ça. Puis aussi, je pense que tu en parlais tantôt avec l'interview. Au Québec, il y a un problème de reprenariat. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas que dans le futur, on me propose de reprendre une entreprise qui fonctionne déjà très bien. Je suis vraiment ouvert. Tu serais ouvert à ça. Ouais. Une entreprise qui fait des prêts à apporter, tout ça, de la bouffe, un peu comme tu fais,
bien là, tu pourrais t'imprégner dans cette entreprise-là, agir comme repreneur de cette entreprise-là, emmener ta nourriture aussi, ta bouffe à toi, tes idées aussi, Exact. pour justement faire croître l'entreprise qui existe déjà dans le fond. C'est ça. Ou de partir comme tu le fais là, tranquillement, puis de grandir. Oui. Parce que, tu sais, je pars de zéro, mais aujourd'hui, je suis peut-être à 2000 abonnés sur Instagram. Puis ça n'a pas l'air de grand-chose, mais tu sais, je faisais juste des vidéos, des stories. Puis, tu sais, j'avais juste du fun avec mon frère à faire des vidéos. Puis j'ai quand même monté une clientèle puis une entreprise juste à partir d'Instagram. Tu sais, c'est ça le futur quand même, là. Le pouvoir, Les réseaux sociaux. Vraiment, tu sais, ça a vraiment un très grand pouvoir. Donc, de prendre n'importe quelle entreprise qui fonctionne déjà très bien, puis juste de le monter à un autre niveau en utilisant les ressources qu'on a aujourd'hui, bien, Ça fait toute la différence. Exactement. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui t'écoute aujourd'hui puis qui se dit « Ah, j'ose pas là, me lancer, là. Bien, tu n'as jamais toutes les réponses, tu n'as jamais toutes les ressources, tu n'as jamais toutes les chances, mais le secret, c'est vraiment, si tu commences à travailler vers quelque chose, bien, le plan, il va venir avec, tu sais. Tu peux pas avoir tout le plan à 100 puis attendre qu'une idée, tu sais, que la tombe te tombe sur la tête. Il faut juste que tu te lances puis que tu te mettes à fond dans quelque chose, puis les choses, tout va venir avec. C'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais leur donner? Commence. Oh? Fais juste le faire. Ouais. Ouais. De faire le saut. Ouais. D'oser faire le C'est saut. ça, juste commencer, puis tu vois où est-ce que ça va t'amener. Puis honnêtement, souvent, les gens ont peur du jugement des autres. S'ils commencent une entreprise, s'exposent sur les réseaux, ils vont à la télévision, n'importe quoi, ils ont peur du jugement. Mais honnêtement, quand que tu t'exposes puis tu fais vraiment quelque chose, je pense que tu as beaucoup plus de support que tu as de personnes qui vont t'envoyer des messages haineux, en tout cas de mon expérience, là. Fait que, tu sais, si pour toi, c'est quelque chose qui te retient, l'opinion des autres, puis qu'est-ce que le monde va penser, bien, rassure-toi en disant que la plupart des gens, ils vont t'encourager. Puis s'ils ne t'encouragent pas, bien, c'est peut-être pas vraiment des vrais amis. Ou, tu sais. Fait que, Y croire, dans le fond. Y croire, être passionné. ouais, Je dirais que la persévérance, de faire le saut, go! c'est ça. C'est ce qui fait le succès. Exact. Bien, le succès, je ne suis pas encore rendu là, mais on y travaille. Bien, quand même, après 2 ans, tu es quand même parti de 25 repas à 300 quelques repas. Oui, puis mon Tu as objectif... quand même 2000 personnes qui te suivent, là. Oui, puis mon objectif, c'est de passer à faire 600 à 800 repas là, dans la prochaine année. Par semaine, là. Oui. Parce que, tu sais, en ce moment, je loue la cuisine une journée dans la semaine. Le dimanche, je fais toute ma nourriture, puis la journée même, je fais la livraison. Fait que, tu sais, réellement... Une bonne journée, ça? Oui, c'est ça. Réellement, dans ma journée, c'est comme un 13-14 heures que je travaille. Puis après ça, ma business, le reste de la semaine, elle dort, là. Oui, oui. Tu sais. Mais mon objectif, ça serait éventuellement de pouvoir travailler le lundi, le mardi, le mercredi, faire de plus en plus de repas. Mais tu sais, ça vient de plus en plus de gestion. Fait qu'il faut que je me prépare à ça. Mais ça va C'est une s'en- belle évolution, puis une belle aventure dans laquelle tu t'es lancé. Puis je te souhaite Ouais. que la meilleure des chances pour la suite. Ben, merci. Mathis, merci beaucoup d'avoir été des nôtres à l'émission. Ben, merci C'était d'avoir été. vraiment un réel plaisir de te recevoir. Puis longue vie à Matt Despannes. Merci. Salut, Mathis.